Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché immobilier au Canada, au Québec. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou pas? On va essayer effectivement d'aller directement droit au but. Évidemment, beaucoup de gens veulent acheter. Beaucoup de gens peut-être économisent depuis un certain temps, depuis longtemps, ils veulent acheter. Mais il y a des périodes pour acheter. Il y a des périodes où c'est une période pour les vendeurs et il y a une période où c'est la période pour les acheteurs. Évidemment, quand c'est la période pour les vendeurs, c'est-à-dire que c'est la période où il y a beaucoup de pénurie des maisons et où ça coûte très cher acheter une maison. Quand on parle de la période des acheteurs, c'est quand il y a beaucoup plus de maisons qui sont disponibles et quand les maisons sont beaucoup moins chères. Est-ce que c'est le moment propice pour acheter une première maison, pour vous attendre depuis peut-être un certain temps à pouvoir aménager justement chez vous, à pouvoir vous acheter, mais est-ce que c'est le bon moment? Moi, personnellement, je dirais que ce n'est pas le bon moment pour acheter. Je vais vous donner des arguments. Ce n'est pas le bon moment pour acheter parce que déjà 2020-2021, les prix ont gonflé de 20%. Moyenne. À un moment donné, j'ai fait l'expérience avec ma femme. On a fait un tour du quartier pour juste voir les maisons. Et le lendemain, on a fait la même chose. On a vu tout était vendu. Parce que c'est un marché des vendeurs. Les gens veulent acheter et il y a beaucoup moins de maisons sur le marché parce que les gens ne veulent pas vendre. Ce que ça fait, c'est que les peu de maisons qui sont déjà disponibles, les prix sont en train de gonfler. Par exemple, quand c'est affiché 300 000 $ la maison, tu arrives avec 290. Quand c'est le marché des vendeurs, ça ne marche pas. C'est sûr et certain que tu es au plus bas de la liste. Il y a des gens qui vont aller avec les mêmes montants, les prix demandés, 300 000 $, ça ne marche pas non plus. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont mis un peu plus d'argent, il peut y avoir sur une seule maison jusqu'à 50 offres d'achat. 50, c'est-à-dire que 50 personnes qui veulent acheter la même maison qui est disponible. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que sur les 50, il va y avoir une petite quantité qui vont mettre vraiment les paquets doubles parce qu'ils veulent avoir la maison. Donc, ils peuvent mettre jusqu'à 100 000 $, parfois même plus, sur une maison qui est vendue à 300 000 et ils vont proposer 400 000. Et en plus de cela, comme ce n'est pas suffisant, pour s'assurer que c'est eux qui obtiennent la maison, ils vont pouvoir poser dans l'offre d'achat que voilà, moi je ne vais pas de garantie légale, moi je vais pas d'inspection, je vais les prendre et puis il va même proposer sa lettre de financement comme quoi moi je suis de la banque m'a déjà accepté et donc voilà, vous voyez que là la personne qui vend la maison a tout intérêt d'aller avec une personne qui propose ça. Parce que, on lui propose déjà 100 000 $ au-delà de ce qu'il demande. On lui propose également que la maison n'est pas de garantie. Ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit après la signature, c'est ton problème. Tu ne peux pas revenir après pour me dire qu'il y avait telle chose. Donc, en plus de cela, il n'y aura pas d'inspection. Je ne peux pas dire j'ai inspecté, puis il y avait telle chose avant la prise de possession. Je ne peux pas dire ça. Donc, c'est dans l'avantage de la personne qui vend la maison de pouvoir justement accepter ce genre de personnes. Et ce genre de personnes, il y en a. On a des gens qui viennent parfois d'ailleurs. Souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent de la Chine, qui ont des moyens, ou même dans d'autres pays, qui vont, eux, proposer un peu plus. Et même ici, localement, il y a aussi beaucoup de gens qui proposent un peu plus parce qu'ils connaissent quand même les marchés. Il y a beaucoup de gens qui connaissent vraiment très bien le marché et ils savent qu'en ce moment, la personne demande 300 000, mais si je propose 350, je n'aurai pas la maison, donc je propose 400 000. Ici, localement. Et malheureusement, quand vous êtes les gens de la classe moyenne, les gens qui écoutent mes vidéos, vous n'avez pas 100 000 $ à aller donner comme ça. Et évidemment, c'est pas donné, c'est un achat que vous faites. Mais même si l'achat vous plaît, comment? Mais le problème, c'est que la liquidité, les 100 000 $, vous ne l'avez pas de toutes les façons. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une maison maintenant? Pour quelle finalité l'achat d'une maison dans ces conditions? Parce que là, vous achetez une maison, non seulement payer très cher, si vous arrivez à payer, et en plus de cela, vous allez faire des recherches, vous allez être tellement stressé parce que déjà, les processus, imaginez-vous, vous allez donc enchérir sur une maison ou donc faire une offre d'achat. À ce moment-là, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas proposé plus. Imaginez tout ce stress-là, des visites, etc. Voilà, ces émotions-là. Et puis, vous allez sur une deuxième maison, troisième maison, quatrième maison.
Il y a tellement beaucoup de stress que ça ne vaut pas la peine. Depuis mai 2020 jusqu'à ce jour, les maisons sont chères, sont vraiment chères. Sont vraiment chères. Quand je dis, évidemment, on peut dire que oui, ça compense parce que les taux d'intérêt sont plus bas, mais les taux d'intérêt vont remonter. Ça ne va pas rester comme ça le plus bas. Les taux d'intérêt vont commencer à monter progressivement. Plus on va vers la solution et plus les gens se vaccinent, plus voilà, les choses vont revenir à la normale et les taux d'intérêt vont remonter. Mais même avec les taux d'intérêt actuels, quand on vous dit 20% de plus, c'est beaucoup d'argent. 20% de plus que les montants demandés. Voilà, la négociation, elle se fait dans un sens et non pas dans les deux sens. Tu ne peux pas dire, voilà, moi je t'offre 100 000 $ de plus, mais fais-moi ça, tu ne peux pas. C'est vraiment, la négociation, c'est dans un sens. C'est-à-dire que voilà, tu es en train de tout donner aux vendeurs. C'est un marché des vendeurs en ce moment. Donc, ceux qui étaient prêts à acheter une maison, moi je dirais d'attendre. Il faut attendre. Si vous ne l'avez pas fait déjà, vous n'avez pas signé pris de disposition ou réservé avant mai 2020, en tout cas, c'est cher. C'est cher acheter une maison par après. C'est cher. Donc, en ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Parce que vous avez, au lieu d'avoir, par exemple, une mise de fonds calculée sur 300 000 $, mais il faudra avoir une mise de fonds calculée sur 300, peut-être 50 000 $. Pour la même maison. La seule différence, c'est juste qu'on est dans un marché des vendeurs. Quand les choses vont revenir à la normale, tous les gens qui ont quitté des appartements en ville pour aller dans des maisons de campagne, tous ces gens qui ont vendu au centre-ville parce que bon, il n'y a plus rien qui se passe vraiment au centre-ville, tout le monde travaille de chez soi, tous ces gens-là vont revenir un peu au centre-ville et il y aura plus de disponibilité des maisons. En ce moment-là, ben, ça va baisser peut-être un petit peu les prix. Là encore, on est en train de supposer, on ne sait pas si ça va baisser. Mais tout montre à croire que effectivement, les prix vont baisser. Mais à l'heure actuelle, les prix sont tellement élevés que c'est beaucoup trop de stress pour rien. À la limite, parce que à la limite, ce que vous pouvez faire peut-être, si vous êtes plus patient, vous pouvez effectivement voilà, acheter un terrain. Si voilà, vous trouvez un terrain proche de chez vous et à un bon prix, acheter un terrain et attendre quand les choses vont revenir un peu à la normale, les prix des matériaux vont aussi baisser. En ce moment-là, vous pouvez construire. À l'heure actuelle, en tout cas, moi, t'es conseillé d'acheter. C'est vraiment, évidemment, c'est plus facile pour moi de dire ça comme ça, acheter une maison. Mais avec l'information que j'ai, avec tout ce que je sais, ce n'est pas la bonne période pour acheter une maison. C'est une bonne période, par contre, pour économiser. Hein? Vous pouvez, en ce moment-là, vous tranquilliser un peu, vous économisez avec tout ce qui est en train de monter, tous les prix ici. À un moment donné, ça va faire boum. Mais moi, je ne vais pas prêcher sur ça, je ne vais pas parler sur ça. Moi, je parle juste vraiment de la période pandémique ici, où vraiment, et surtout sur les marchés actuels, les marchés immobiliers. Ça, demandez à n'importe quel agent immobilier, il va vous le dire, c'est un marché des vendeurs. Quand c'est un marché des vendeurs, c'est les vendeurs qui fixent les prix, c'est les vendeurs qui... Voilà, qui décide, l'acheteur ne peut rien dire. À l'heure actuelle, regardez même les loyers augmentent de façon exponentielle. Regardez des maisons même parfois qui valent vraiment rien du tout. Mais regardez les prix qui s'y affichés. Donc c'est tout ça ce que j'essaie de dire. En ce moment, c'est un marché des vendeurs. Donc quand ça sera le marché des acheteurs, vous pouvez acheter, même si le taux d'intérêt revient à 3, 4%, 5%, c'est ce qui est normalement le cas. Ça reste moins cher que de payer 20% de plus ou même, voilà, même plus que 20% parce qu'il y a des gens qui payent vraiment beaucoup plus que ça. Imaginez qu'en plus de cela, vous allez rénover un peu, pour faire suite un peu à la vidéo qu'on a fait hier, sur l'achat d'une nouvelle construction ou une maison existante, ben c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que vous allez prendre comme décision, en tout cas, c'est sûr et certain que ce n'est pas une bonne idée d'acheter dans l'immédiat parce que justement, pour toutes les raisons que je viens de détailler, c'est cher pour vous, de le faire. La bonne façon, c'est économiser votre argent, garder de côté, mettez-le dans un compte fermé. Si vous êtes le premier acheteur, vous savez que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, la façon la plus rentable pour un premier acheteur d'acheter une maison, mettez votre argent dans un REER, dans un compte REER, et puis comme ça, on est sûr, vous et moi,
que vous n'allez pas retirer l'argent demain, quoi. Parce que vous avez deux façons de retirer cet argent. C'est soit à la retraite ou soit quand vous achetez votre première maison. Donc ça va vous permettre à ce que vous puissiez avoir un bon retour. Et donc, au moins, vous n'allez pas être tenté par quoi que ce soit pour utiliser cet argent. Alors, vous allez le garder dans un compte REER. Et par après, quand les choses vont revenir un peu à la normale, dans une année, vous allez pouvoir acheter en ce moment-là beaucoup moins cher. Entre-temps, ça vous produit quelques petits intérêts dans votre compte bancaire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'essentiel est que nous sommes dans un marché des vendeurs. Donc, les acheteurs, ce n'est pas votre marché, donc n'achetez pas. À moins d'être vraiment sûr, à moins de tomber sur une très bonne affaire. Et là, je doute fort dans ce marché parce que je suis de très près ce qui se passe dans le marché immobilier, que ce soit au niveau commercial ou au niveau résidentiel. Je vous dis, ce n'est pas la bonne période. Il y a déjà eu de bonnes périodes dans le passé. Il y en a eu toujours. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, depuis mai 2020 jusqu'à avril 2021, et tout porte à croire encore pour que pendant quelques mois, ça sera encore le marché des vendeurs et non pas le marché des acheteurs. Donc, tout celui qui va tenter d'acheter, il va acheter toujours plus cher. On parle de 20% et plus. Donc, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes pressé et dans une situation d'urgence? Voilà, allez-y. Mais si vous êtes encore bien dans votre logement, vous avez un bon loyer, vous avez un bon propriétaire, patientez, mettez votre argent dans un lieu sûr, ne vous aventurez pas avec cet argent pour aller, je vais investir, je vais commencer à faire tel business entre-temps. Non. I've seen that, I've done that. So, le problème, c'est que mettez l'argent qui est destiné à la maison, mettez-le de côté. Et si vous avez d'autres projets à faire, faites-les avec d'autres ressources. Mais l'argent que vous avez pour votre mise de fonds, mettez-le dans un compte sécurisé. Je propose moi un compte REER, mais sinon vous pouvez mettre dans d'autres comptes où vous êtes sûr que l'argent en tout cas ne bougera pas jusqu'à une année ou un peu plus ou un peu moins dépendamment de comment les choses vont évoluer. En ce moment là vous allez acheter. C'est une économie que vous allez faire de plusieurs milliers de dollars, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc voilà mon conseil de ce jour. Alors n'achetez pas maintenant. Cash stratégie.